Tu te lèves un matin, tu bois ton café, tu checkes tes messages, les infos passent à la télé et annoncent que la guerre est déclarée. Tu ouvres ton compte titre et là, moins 50% sur la valeur de tes actions. Cauchemar. Laisse-moi te présenter 3 façons de gagner de l'argent en cas de crise. Plus, une méthode bonus. Salut, je m'appelle Matt, je suis un travailleur indépendant et père de famille recomposé. Je te parle via mon avatar parce qu'en tant que bon travailleur libéral, je n'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube. Bref, je te partage mes 15 ans d'expérience en quelques minutes dans cette vidéo. Allez, mate-moi ça. Des crises arrivent régulièrement sur les marchés et pour différentes causes. Ces dernières années, c'était les guerres, l'inflation, la remontée des taux, la crise sanitaire, etc. Certaines actions dégringolent, d'autres surperforment. Alors comment manœuvrer avec ton portefeuille boursier dans ce contexte? Ma conviction est que la bourse reste le meilleur des investissements à condition de miser sur le long terme et de choisir là où les bonnes actions qui s'apprécieront et ont un potentiel de croissance sur des années. Ça, c'est la base. Mais concrètement, en cas de crise, voilà 4 actions potentielles à mener. Numéro 1. Tu vends tout la veille du crack. Alors là, je te troll, car dans notre cas, ça n'arrivera quasiment jamais. Parce que pour réussir à faire cela, il faut soit être un excellent trader, géopoliticien, Merlin l'enchanteur, soit être un initié et avoir le numéro WhatsApp de tonton Donald. Autant te dire que pour nos profils, on essayera autre chose. La deuxième méthode. Tu shortes, Kesako, autrement appelé vente à découvert. Le principe est simple, mais il faut un peu de gymnastique mentale. En fait, tu vends au prix d'aujourd'hui une action que tu n'as pas. Et tu la payes plus tard quand le prix aura baissé. Ouais, c'est un peu plus avancé comme méthode. Personnellement, je ne la pratique pas. Le risque est que si l'action ne baisse pas et au contraire monte, tu devras la racheter plus cher que tu ne l'as vendue. La troisième méthode, c'est le momentum. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le momentum, c'est le suivi de tendance. Tu identifies une action qui grimpe fortement et tu surfes sur la vague. Par exemple, l'action Elbit Systems spécialisée dans la technologie de défense fait plus 80% depuis 1 an. Cette méthode est un peu plus une méthode trading. Ce n'est pas incompatible avec notre stratégie long terme, mais cela ne doit pas être ta seule méthode si tu n'as pas de temps à accorder au marché. Vois cela plutôt comme un moyen de faire un coup, de dynamiser un peu ton portefeuille avec une petite partie de ton capital. Cela implique aussi une notion d'éthique dont chacun place son curseur, où il l'entend. Certains seront mal à l'aise d'investir dans le secteur de l'armement, d'autres s'en fichent et c'est OK. En bourse, il y a de la place pour tout type d'investisseurs. J'évite personnellement certains secteurs par conviction, mais je ne suis pas juge et chacun gère son argent à sa guise. Certains secteurs te gênent? L'armement, le tabac, l'alcool, le pétrole? Dis-le moi en commentaire. La méthode bonus est ma préférée et celle que j'utilise le plus. Cette méthode s'appelle les soldes. Et oui, tout comme dans le commerce, je me suis habitué à voir des cracks comme des soldes et une opportunité d'acheter des actions à meilleur prix. Mais au préalable, j'ai déjà identifié tout au long de l'année des actions qui m'intéressent car profitables, stables ou gros potentiel de croissance. Je les note dans un mémo et le jour où les marchés paniquent, j'achète. Il peut arriver qu'une fois achetée, elle continue de descendre. Pour moi, c'est la deuxième des marques des soldes, etc., etc. Tu me demanderas sûrement si elles sont de qualité. Pourquoi dégringolent-elles? C'est simple, en cas de crise, les investisseurs s'affolent et vendent pour récupérer leur cash. Rappelle-toi que tu es investi avec des grands fonds pour qui une baisse d'1% représente des centaines de millions, voire milliards. Alors ils paniquent et jettent le bébé avec l'eau du bain. Et si tu es déjà investi et que ton portefeuille chute, vois-le comme une opportunité de renforcer et de faire diminuer ton prix de revient moyen. Je te rappelle que ceci ne représente pas un conseil en investissement. Je n'en ai ni le droit, ni la prétention. J'espère que tu verras les crises avec un autre œil. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner pour m'encourager à faire d'autres vidéos.